Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez repris quelques forces, parce que ça va être un match de foot de 90 minutes, ou plutôt 90 slides, que je dois vous faire en 40 minutes. Pardon. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. SEO Challenge, 3 000 € pour attaquer la Coupe du Monde. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est dans la salle? Non, aucun des deux. En fait, ça, c'est un titre putaclic. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que ça marche, les titres putaclic. Et pourtant, quand vous lisez les articles de blog, on va vous dire « Ouais, les titres putaclic, c'est un peu le mal du web ». Quand vous allez écouter des consultants web, ils vont vous dire « Les titres putaclic, ça ne marche pas ». Et bien, figurez-vous que le référencement naturel, c'est exactement la même chose. Un premier référenceur va vous dire qu'il faut faire comme ça, un deuxième va vous dire qu'il faut faire comme ça, et Google, il va vous dire que c'est naturel et que de toute façon, votre site, s'il est bien fait, il va être en haut des SERPs. Ça, c'est pas vrai. Si je dis ça, c'est parce que j'ai voulu vous présenter un format un petit peu différent pour cette conférence. L'idée, c'était de relancer un site pour attaquer la Coupe du Monde. Et mon objectif, c'était de vous montrer que le référencement naturel, c'est un levier qui est efficace, c'est un levier avec lequel on peut obtenir des résultats rapides, et surtout, c'est un levier qui est rentable, peut-être le levier le plus rentable sur le web. Avant de démarrer, moi, c'est Victor Lerat. Et j'ai cofondé Cozy il y a un petit peu plus d'1 an, donc c'est une agence de web marketing digital installée à Nantes, avec 2 associés. Je suis un grand amateur, passionné de poker, et on va en reparler juste après. Je suis également amoureux des pandas, faut le savoir. Si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est juste que si vous tapez Victor Lerat sur Twitter et que vous voyez une petite tête de panda s'afficher, c'est que c'est moi. 2 choses hyper importantes, ou pas, à savoir pour cette conférence. Je ne suis pas footballeur, donc Kylian Mbappé, Kiki, que vous voyez derrière moi, malheureusement, c'est pas moi. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas start-upper non plus, donc on va parler rentabilité. Et je vais commencer pourtant avec une belle phrase de start-upper, une phrase qu'aurait pu sortir Xavier Niel ou Emmanuel Macron. Cette phrase, c'est la suivante. La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est pas un start-upper qui l'a sorti cette phrase, c'est Doyle Brunson, peut-être la plus grande personne dans le monde du poker, en tout cas une ancienne gloire du poker qui vient d'annoncer sa retraite, et ça c'est beau. J'ai presque versé une petite larme hier soir quand je l'ai appris. Donc je répète la phrase, la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Et ben c'est exactement mon projet. L'opportunité, c'était la Coupe du Monde 2018 qui démarre demain. La préparation, c'est tout ce que je vais vous raconter juste derrière. Et puis la chance, bah parfois on en a, parfois on n'en a pas, mais si on fait les choses bien, la pièce, souvent, elle tombe du bon côté. Ça, c'est mon projet, ou plutôt mon 11 de départ. Donc, l'opportunité, la Coupe du Monde, tout en bas. Et mon site, c'est wallabet.fr, un site de conseil en paris sportifs. Donc, vous l'aurez compris, on va être sur un domaine assez concurrentiel, celui des paris sportifs. Pour ce projet, et pour vous, public, j'ai décidé d'investir 3 000 €. 2 objectifs. Le premier, être efficace et donc obtenir beaucoup plus de trafic que le site n'en fait aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que je veux être rentable et je veux monétiser mon site. Donc si j'investis 3 000 €, je veux qu'à la fin du challenge, j'ai au moins 3 001 €. J'ai un planning impératif. Quand je décide de démarrer cette conférence, on est le 1er février, donc j'ai à peu près 4 mois. Tous les chiffres que je vais vous donner, je me suis arrêté au 10 juin, donc dimanche. J'ai une équipe, je ne suis pas tout seul sur le projet. Il y a moi, le panda, au milieu, évidemment. Et puis, je travaille avec une équipe de passionnés, ou plutôt des étudiants, principalement de l'école WIS, qui m'ont vraiment aidé, notamment pour rédiger des pronostics. Mais pas que. J'ai travaillé aussi avec des rédacteurs freelance, des développeurs. Donc, je tiens déjà à remercier ces personnes-là, et notamment Ronan Hello et Daniel de SEO Mix, qui m'ont bien aidé sur la dernière partie de cette conférence. Et évidemment, il y a la préparation, un peu d'audace et surtout un petit peu de chance. Pour que vous puissiez bien comprendre d'où on part, on va revenir un petit peu au début du challenge, voire même 7 ans en arrière.
Wallabet, c'est un site donc de conseils en paris sportifs. On va proposer du conseil, de l'actualité autour du gambling et des pronostics. C'est un site qui a 7 ans, que j'ai lancé quand j'étais étudiant pour faire des tests en référencement. On est passé par une dizaine de refontes, toutes plus mal gérées les unes que les autres, mais ça, vous vous en fichez. Plus de 2200 articles publiés jusqu'à aujourd'hui, et c'est un site qui fait 10 000 sessions par mois, ce qui est peanuts dans le monde des paris sportifs. Domaine référent, 870 et des backlinks 7000. Par contre, ouais, ça c'est cool parce qu'on a un site qui a l'air d'être plutôt populaire aux yeux de Google. Et on va s'appuyer dessus pour la suite. Côté communautaire, c'est clairement le néant. 830 personnes sur Facebook, 1200 sur Twitter, ouais, je suis désolé, je ne suis pas community manager, et 55 sur Pinterest. Ce chiffre ne sert absolument à rien, mais j'avais envie de vous le dire. Et on a récolté sans adresse mail. Ça aussi, ça ne sert à rien, et on voit que je ne suis pas terrible sur la récolte d'adresse mail. Je vous propose qu'on passe aux résultats. Parce que vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas de savoir si j'ai gagné ma vie et si mon site il marche, mais ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment réussir, vous aussi, en référencement naturel. Les résultats, ils sont cool. En 4 mois, on a fait plus 7600 mots-clés, plus 37%, et on arrive à un total de 7600 mots-clés. On fait x5,8 en trafic. Donc on passe de 23 000 sessions de février à juin à 138 000 sessions sur cette même période, en 2018. Sur la partie revenus, on fait plus 100% par rapport à l'année dernière et on passe à 3200. Donc a priori, je vais être rentable. Je vous propose qu'on regarde le ralenti et qu'on rentre direct dans le match Google versus Wallabet. Ou plutôt, je joue à domicile, parce qu'on est à Nantes, et c'est plutôt Wallabet versus Google. Avant de se lancer dans le match, il faut quand même savoir quelles sont les forces en présence et qui joue plutôt pas mal dans mon équipe. D'un point de vue technique, je suis référenceur. Et pourtant, mon site, il respecte absolument aucun basique. J'ai des erreurs 404, j'ai des microdonnées qui sont mal fichues, j'ai des liens internes qui sont cassés, j'ai un maillage qui n'est pas le bon d'un point de vue sémantique, etc., etc. Tout ça, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que j'ai une grande marge de manœuvre. Sur la partie contenu, j'ai beaucoup de contenu. Cool. En fait, non. J'ai beaucoup de contenu inutile ou mal optimisé. OK, on va travailler dessus. Côté popularité, je vous en ai un petit peu parlé. J'ai un site qui a l'air d'être plutôt apprécié par Google. J'ai une belle popularité acquise au fil des années. J'ai des beaux liens, j'ai des liens depuis la presse, j'ai des liens depuis des sites de gambling, j'ai des liens en footer, j'ai des liens en sidebar, j'ai des liens en page d'accueil de certains sites, j'ai des liens sur des gros médias, sur des gros blogs. Bref, j'ai un site qui est plutôt populaire. Et puis côté expérience utilisateur, j'ai des indicateurs qui sont malheureusement trop faibles. Taux de rebond trop haut, peu de pages visitées par les internautes. Sur mobile, c'est une catastrophe, la navigation. Donc on va essayer de régler tout ça, d'une part pour avoir un trafic qualifié, mais surtout, moi l'idée, c'est de renvoyer toutes les personnes qui viennent sur mon site sur des sites de paris sportifs type Winamax, BetClick, Unibet ou autre. Parce que moi, je gagne de l'argent quand les gens s'inscrivent sur ce type de site, en passant par mon site, ce qu'on appelle l'affiliation. Ok, et ben c'est parti. Premier mois, une fois que j'ai audité mon site, je sais ce que je vais faire maintenant. Donc on va passer à la partie contenu, puis on va essayer de nettoyer le site. On va faire un planning éditorial pour les 4 mois, et puis on va parler de brief de contenu, d'achat et de commande. Côté popularité, on va parler d'acquisition de liens. On va parler de refonte, et on va ajouter un sommaire. Rien de très méchant. Hop, je commence direct dans le vif du sujet. Boum, je détruis 400 pages. 400 pages détruites, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai des pages qui sont inutiles. Donc si vous avez des pages qui sont inutiles sur votre site, supprimez-les. Si vous avez des liens qui sont inutiles, supprimez-les. Qu'est-ce que des pages inutiles ? Et c'est les premiers conseils du Panda que vous allez voir. Si votre page est utile pour votre business, évidemment, vous n'avez pas à les supprimer. Si votre contenu est toujours d'actualité, il faut garder cette page. Dans mon cas, j'avais pas mal de pronostics de 2012 et des pages d'actualité qui n'avaient plus rien à voir. Tout simplement, je les supprime. Est-ce que ma page correspond à une requête ? Est-ce que mon contenu est suffisant ? Je veux me positionner sur une requête qui est très forte et j'ai un contenu de 200 mots. Vous croyez vraiment que vous allez ranker ? Moi pas. Si ma page est positionnée sur Google, alors on peut peut-être la supprimer, ça dépend de la requête, mais surtout, on va se poser la question de OK, si je la supprime, il faut que je redirige cette page vers une autre page parce qu'elle est un petit peu populaire ou en tout cas elle a l'air de se positionner. Si ma page génère du trafic, alors je vais la garder. Dans mon cas, j'avais plein de pages qui ne généraient aucune visite sur une période de 6 mois. Bon, on supprime, c'est inutile pour l'internaute, c'est inutile pour Google, donc cette page n'a rien à faire sur mon site. Et puis si une page reçoit des liens externes, évidemment, il faut conserver cette page, peut-être améliorer le contenu de cette page,
ou rediriger en 301 ces pages vers d'autres pages. Dans mon cas, j'ai redirigé toutes les pages en 301. J'étais sur un site de 400 pages, j'ai supprimé 400 pages, pardon, et j'ai décidé que la redirection 301 n'allait pas affecter mon site. Dans un cas où on aurait un site de 10 millions de pages, ça m'est arrivé de supprimer 1 million de pages sur un site de 10 millions, on va plutôt passer par des 410. Ok, planning éditorial. Je suis gourmand et j'ai envie de créer 120 contenus. 30 pages de guide pour la Coupe du Monde. 12 pages TAD, je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'avais envie de les faire. 48 pages pronostics pour la Coupe du Monde, ça on est en train de les faire. 30 pages conseils pour parier. On en a fait quelques-unes, mais pas toutes parce que je suis un peu feignant. Et une fois qu'on a fait ça, on sait où on va. Et maintenant, que ce soit pour de l'interne ou que ce soit pour de l'externe, vous allez devoir faire un brief de contenu pour acheter des contenus. Un brief, moi je donne ça, mais pas tout, on va voir juste après. Vous pouvez donner évidemment le sujet, le type de contenu. Est-ce que c'est un pronostic, une page conseil? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une page hyper statique, hyper stratégique? Vous allez aussi donner les mots-clés cibles en SEO, vous allez donner le nombre de mots, 200, 300, 600, 4000. Vous allez donner l'introduction et la conclusion, ou plutôt vos attentes par rapport à ce contenu. Ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. La structure potentiellement et les idées à développer dans votre contenu. Le ton à employer, sur Wallabet on utilise le tutoiement, et puis les sources d'inspiration. Moi ce que je fais c'est que je donne les 3 premiers sur la requête que je vise, et je dis à mon rédacteur, fais mieux. Et souvent ça marche. N'en faites pas trop, la limite j'en fais trop. À un moment donné, si vous travaillez avec des bons rédacteurs, ces rédacteurs ils vont produire des bons contenus, et ça suffit. Et puis de toute façon, vous allez devoir repasser sur les contenus. Parce que vous attendiez un contenu plutôt comme ça, et puis on vous a livré un contenu un petit peu comme ça. Et vous allez devoir adapter votre contenu, vous allez devoir changer des mots-clés, vous allez devoir changer quelques petites variantes, vous allez vouloir rajouter des liens internes. Donc forcément, vous allez changer quelques phrases. Donc de toute façon, vous attendez pas un contenu parfait parce que vous n'allez jamais le recevoir. Et puis il y a des contenus, vous allez devoir les écrire vous-même. Là, chez moi, chez Wallabet, c'était le guide du pari sportif. Ok, c'est parti. En fait, j'ai la flemme. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, ce que je fais pour la structure, c'est que je vais sur Wikipédia, je prends la page Coupe du Monde 2018, je prends le sommaire, et puis ça me fait ma structure. Enfin, presque. Du coup, j'adapte avec le domaine des paris sportifs, et je me retrouve avec le sommaire de ma page guide du pari sportif pour la Coupe du Monde. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a la structure, c'est hyper facile de rédiger 3500 mots. Je connais le métier, je connais le monde des paris sportifs, c'est facile de pondre des mots. Mais des mots qui sont cool pour l'internaute. Et pour que ce soit encore plus cool pour l'internaute, on va mettre les formes. J'ai un contenu de 3500 mots, je rajoute un sommaire, ça va être plus sympa pour tout le monde. Je rajoute des images, je rajoute des liens, je rajoute des expressions en gras, je rajoute des CTA, j'essaye de mettre en 2 colonnes, je rajoute des listes à puces. Bref, j'essaye de tout mettre en forme. Et puis, à un moment donné, un contenu qui est bon, c'est un contenu qui est lu. Regardez ce que font les concurrents, faites mieux. Et en parallèle de ce premier contenu qui a été mis en ligne en février, on rajoute 23 pronostics. 23 pronostics publiés contre 8 en janvier. Allez, c'est parti, on y va. On va accélérer parce qu'on perd du temps. On passe au gros lien. On n'a pas le temps, il faut aller vite. Donc on va frapper fort. Et je vais chercher 3 gros liens très rapidement. Un gros site média que tout le monde connaît, mais je ne le dévoilerai pas. Un site de paris hippique et un site de poker. Tous ces liens ont été acquis naturellement, vous vous en doutez. Petit tips, les échanges de liens, ça marche. Et ça ne pénalise pas. Donc malgré tout ce qu'on peut dire sur les blogs, si vous faites un bon contenu et que vous avez un lien sur un bon contenu, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous ne fassiez pas un lien vers un bon contenu qui pointe vers un bon contenu. Donc les échanges de liens, ça ne pénalise pas. Quelques tips, et on retrouve le panda. Assurer une belle variété des liens acquis. Donc ça veut dire des liens sur différentes typologies de sites et à différents endroits sur le site, en page partenaire, en page de blog, sur un article, en haut, en bas, on peut tout imaginer, des liens sur la page d'accueil, etc., etc. Maîtriser le ratio TF-CF, le Trust Flow, Citation Flow, c'est des indicateurs que vous allez retrouver avec l'outil Majestic SEO. L'idée pour vous, c'est d'avoir un ratio qui soit très proche, tout simplement pour éviter les pénalités Google Pingouin. Privilégier les liens contextuels. Et j'ai bien dit contextuel, j'ai pas dit thématique. Tout le monde dit qu'il faut des liens thématiques. En fait, il faut des liens contextuels. C'est-à-dire qu'une page qui va parler de foot ou de paris sportifs ou de paris épiques, si elle est sur un grand média, elle est déjà plus thématique. Pourtant, ce lien nous intéresse. Je pourrais très bien écrire au sujet de la Coupe du Monde sur un blog de filles. Oui, les filles aiment la Coupe du Monde, tout le monde le sait. Et du coup, ça n'a pas du tout de contresens. On peut faire ce qu'on veut. Bref, ça, c'est hyper important. À partir du moment où la page qui reçoit le lien est contextuelle avec la page qui va recevoir le lien, justement, alors on peut y aller.
Pas d'encre, pas de business. À un moment donné, sur des requêtes concurrentielles, si vous voulez ranker, il va vous falloir des encres exactes. Donc, à un moment donné, il va falloir créer des liens sur des encres exactes ou semi-exactes, donc c'est-à-dire pronostic foot par exemple. Petit conseil, élaborer une stratégie de lien page par page. Vous prenez une page, cette page doit se positionner sur tel mot-clé, et bien alors elle peut recevoir un lien depuis ce site, ce site, ce site. Et puis la page d'en dessous, elle peut se positionner sur ce site, ce site, ce site. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile pour aller chercher du lien. Quelques ajustements avant la fin du mois de février. On va rajouter un sommaire flottant sur PC. Ce qui est cool avec le sommaire, et notamment celui qu'on retrouve sur WordPress, Table of Content, c'est que ça peut rajouter des petits sidelinks sous vos résultats. Donc un meilleur taux de clic dans les SERP. À droite, sur la sidebar, on va rajouter un tableau des bookmakers flottant pour la partie monétisation. C'est tout. C'est ça que j'appelle l'UX. Et ça, c'est cool. Parce que là, on est à la fin du mois de février et on arrive, premier but. Ouais, la bête marque un but, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que les résultats sont déjà hyper satisfaisants. Plus 74% de trafic sur février versus janvier. Plus 80% de pages vues et côté monétisation, c'est un petit peu plus faible. On est à plus 185 et on arrive à 285 € d'affiliation. Ça va être chaud pour être rentable. Et ben on continue. On est sur une bonne lancée. On est à la 20e minute de jeu. On va y aller. Allez, c'est parti. UX, on va refondre le header. Technique, on va corriger le fil d'Ariane. Et sur la partie contenu, on va mettre quelques pages en ligne. Pour la partie menu, rien de très méchant. J'ai juste un menu qui est à chier sur mobile. Je le corrige, mais je fais un menu qui est plus sympa. Et sur la partie PC, je fais en sorte que ce menu suive la navigation des internautes. Vous pouvez rajouter des microdonnées site navigation élément, tout simplement pour montrer à Google que cet élément est bien un menu. Allez, on passe à la suite. Sur le fil d'Ariane, c'est un élément hyper important. J'avais des pronostics Liga type FC Barcelone, Real de Madrid qui ne remontaient pas assez bien dans la structure, c'est-à-dire qu'ils remontaient directement vers pronostic sportif puis la page d'accueil. Or, j'ai des pages type pronostic Liga, puis pronostic foot, puis pronostic sportif et page d'accueil. Et ben on fait remonter la structure logiquement. Et c'est ce que je vous dis, n'essayez pas de créer des structures illogiques ou de créer des structures dynamiques en fonction de la navigation de l'internaute. Non, on suit la structure la plus logique et celle qui va nous aider en référencement naturel. Sur ces fils d'Ariane, on peut rajouter des éléments breadcrumb list. C'est des microdonnées qui vont montrer à Google que cet élément est bien un fil d'Ariane. Et surtout, vous allez pouvoir indiquer le niveau de l'élément dans la liste. Un truc qui est cool, c'est de pouvoir avoir la main sur les encres affichées dans le fil d'Ariane. Typiquement, je veux remonter sur pronostic foot, mais je veux aussi remonter sur meilleur pronostic foot ou sur pronostic football. Ces différentes encres, je peux venir les changer dans mon fil d'Ariane. Donc sur un premier pronostic, je vais mettre pronostic foot dans mon fil d'Ariane. Dans un deuxième, je vais mettre meilleur pronostic foot. Puis sur le troisième, je vais mettre pronostic football. Sur 1000 pronostics, ça crée un maillage hyper riche et hyper intéressant. Et vous allez pouvoir vous positionner sur beaucoup plus de pages. On affiche un fil d'Ariane en bas ou en haut de page? On s'en fout. À partir du moment où vous avez des microdonnées breadcrumb list, vous faites ce que vous voulez. D'un point de vue UX, maintenant on est sur mobile. J'aurais presque tendance à dire qu'en bas de page, c'est un petit peu mieux. Après, sur les sites e-commerce, il y a des choses qui se font très bien sur Leroy Merlin. Et vous avez d'autres exemples en bas de page avec Région Job qui sont également hyper cool. Allez, on continue à mettre des pages en ligne, mais j'avais été un peu gourmand. On va passer au Quali et on va penser au Quali, et on va arrêter de penser au Quanti. Quand je parle de Quali, c'est qu'à un moment, quand vous mettez des pages, faut mettre de la richesse dans vos contenus. Donc vous allez mettre des images, vous allez mettre des tableaux. Si le contenu mérite un tableau, mettez un tableau. Si vous voulez que les gens convertissent, mettez des CTA. Rajoutez des éléments en exergue dans le contenu. S'il y a des éléments un peu plus forts, vous pouvez rajouter des choses qui sont un peu plus sympas. Des graphes dynamiques. À partir du moment où vous avez de la data, ce n'est pas forcément du contenu textuel. Il en faudra pour ranker, mais à un moment donné, vous pouvez rajouter certaines choses. Des infographies, de la vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec de la data et vous pouvez la rendre dynamique. Donc ça, c'est plutôt cool. En parallèle, sur ce mois, on continue et on rajoute 15 pronostics, donc versus les 23 qu'on avait mis. Donc un petit peu moins de pronostics sur ce mois de mars. Et on continue sur une lancée. Là, on est juste avant la mi-temps et on marque un but, c'est plutôt cool. Je pense que vous l'avez tous vu, le centre arriver, la reprise de volée, et ça fait 2-0 pour Voilà Bête. Les résultats, ils sont cool. On est à plus 67% versus le mois de février. Donc là, on passe à 25 000 utilisateurs. Sur la partie page vue, on passe à plus de 60%. Et sur la partie monétisation, ça y est, on a changé la sidebar avec les bookmakers et apparemment, ça plaît à tout le monde. On passe donc à 945 € d'affiliation sur le mois. Un point sur les dépenses, c'est important. À ce moment-là, je suis à 500 € dépensés
en développement web. Et je suis à 350 € pour l'achat de contenu. Je n'ai pas acheté énormément de contenu, je pensais en acheter beaucoup plus dès le début, puis finalement, j'avais la flemme. Et ben on continue, là, on arrive en deuxième mi-temps et on va parler technique, très rapidement, parce que je ne suis pas très technique. On va parler contenu et on va parler emailing, parce que j'ai des trucs à dire. Sur la partie vitesse de chargement, j'avais envie de faire des trucs de folie. Sauf qu'en fait, ça coûte cher quand même d'avoir une meilleure vitesse de chargement. C'est des changements qui sont assez lourds, j'ai un site qui est mal codé, et de toute façon, j'aurais beau faire tout ce que je veux, à un moment donné, mon site, il est mal codé. Par contre, on peut faire un truc très simple, c'est que la version PHP qui était installée sur mon serveur, c'était PHP 5. Je la passe en PHP 7, je gagne 1 seconde. Ça, c'est de la rentabilité. Ok, on passe à la suite. Adresse mail. On lit sur les blogs que les pop-ups, c'est de la merde. Bah, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai mis une pop-up pour récolter des adresses mail. J'ai mis un beau message, pas putaclic, hein, mais j'ai mis un message un peu incitatif, sur 3 pages seulement. La pop-up se déclenchait au bout de 3 secondes d'affichage sur la page. On a récolté plus de 400 mails en 2 mois et demi. Je vous rappelle que j'ai récolté 100 mails en 7 ans avec une box newsletter qui était affichée sur la droite ou en bas de page. Donc ouais, en fait, les pop-ups, ça marche. Et puis on a fait, donc ça c'était la partie crade, vous aimez pas trop, on a fait des trucs un peu plus cool. On s'est dit, tiens, il y a une requête, c'est fichier Paris sportif Excel, gestion Paris sportif Excel. Bah ok, on va faire un fichier de Paris sportif Excel. C'est un petit produit qui nous a pris, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures à créer, et on va l'offrir. On va l'offrir en échange d'une adresse mail. Et ben, on a fait plus 185 parce qu'on est positionné en référencement naturel et ça nous permet de récolter quelque chose. Derrière, ça me permet, moi, d'envoyer des mails à l'approche de la Coupe du Monde pour leur partager un petit peu tous les nouveaux bonus qu'il peut y avoir en paris sportif à l'approche de la Coupe du Monde. On affine, on affine. Là, l'idée, c'est de rajouter des pages. Donc, on rajoute des pages dans la partie guide du débutant. Parier sur la Coupe du Monde, meilleur site de paris sportif, type de paris sportif en Coupe du Monde ou les paris exotifs, sur quel groupe parier, la FAQ du paris sportif. Mais surtout, on va venir faire des micro-optimisations sur les contenus qui sont déjà positionnés. Parce que ouais, c'est bien d'être 9e, mais à un moment, il faut être un petit peu mieux classé. Et là, on va venir un petit peu enrichir les résultats qu'on a sur Google. Donc on va rajouter des petits symboles directement dans Google. Donc nous, on est sur des pronostics 1 et 2, victoire de l'équipe 1, match nul ou victoire de l'équipe 2. Et ben on va rajouter ces petits émoticônes directement dans la SERP de Google. On va rajouter un plugin pour les étoiles, donc les gens vont pouvoir voter sur nos paris sportifs. Vu qu'on était 10 rédacteurs, les premières étoiles, c'était nous qui les mettions et Google passait. Et donc ensuite, avant que Google repasse, on avait déjà tout le temps 5 étoiles sur nos paris sportifs. Ensuite, on va rajouter des petites choses directement dans les sitelinks. Vous voyez, il y a des petits émoticônes dans les sitelinks. En fait, on a juste rajouté les émoticônes au début du titrage 2, qui est repris dans le sommaire, qui lui-même est repris dans les sitelinks. Donc voilà, ça fait un affichage qui est plutôt sympa, qui est plutôt coloré, et ça permet d'avoir plus de clics dans les SERPs de Google. Et puis sur les pages, on va venir optimiser tout ce qu'on peut. Balise title, métadescription, H2, H1 si jamais il n'était pas bon. On va réoptimiser les contenus et l'introduction. Et puis on va rajouter, en tout cas on va utiliser l'outil 1.fr pour essayer d'avoir une meilleure sémantique sur la page. Donc l'outil va juste nous dire, tu veux te positionner sur ça ? Ça c'est ta page ? Alors il manque tel mot, tel mot, tel mot. Et moi je prends les mots, je les regroupe et je me dis, ok, tous ces mots-clés-là, ça va faire un paragraphe de 100 mots. Tous ces mots-clés-là, ça va faire 200 mots. Tout cela, ça va faire 300 mots. Et en fait, je passe d'un contenu qui avait 500 mots à un contenu qui en a 1500. Bah, évidemment, ça marche. Et ouais, ça marche. Parce que là, on marque encore un but. Et là, on écrase un peu Google. 3-0 pour Wallabet versus Google. Là, on est content. Ça nous rappelle un petit France-Brésil. Plus 39% d'utilisateurs par rapport au mois de mars. Plus 44% en page vue, donc on arrive à 56 000 pages vues par rapport au départ, on est hyper content. Et on est hyper content aussi sur la monétisation parce qu'on passe la barre des 1000 €. Donc on fait plus 88 €, mais en tout cas, on arrive à passer la barre des 1000 €. C'est cool. On continue, et là, le mois de mai va être un peu plus dur. Je ne vais pas parler beaucoup de technique, mais il y a des choses qu'on a pu faire. Sur la partie HTTPS, j'avais la version HTTP de mon site qui était redirigée en 302 vers la version HTTPS. Bon, je change, je mets une 301. Ensuite, je m'attaque à toutes les 301 de mon site. Donc tous les liens internes qui pointent vers d'autres pages. Si une page pointe vers C, en passant par B, bah évidemment, on va tout simplement mettre le lien directement vers C. Ça, j'ai fait pas mal de conneries parce que je suis rentré en base directement et puis j'ai craché pas mal de liens. Donc ça a un peu pénalisé mon site. Ensuite, sur la version HTTPS, oh là, le panda me met un, un petit carton jaune, c'est pas sympa ça. Je voulais pas parler de technique.
Mais à un moment donné, on est obligé, quoi. Là, c'est sur la partie mise en place du HTTPS. Je vais citer les 4 premiers. Donc, obtenir un certificat SSL, Let's Encrypt EV ou EV. Le certificat SSL doit couvrir tous les sous-domaines, rediriger tous les liens HTTP vers HTTPS. Et faites pas comme moi. Et puis, envoyer une entête HTTPS sur le domaine pour les requêtes HTTPS. La suite, vous l'aurez dans les slides, je vous la lis pas, c'est trop technique, ça ne sert à rien. L'important, c'est d'avoir une version HTTPS qui est bien prise en compte par Google. Si je reviens juste en arrière, il y a un outil qui s'appelle SSL Labs que vous pouvez utiliser, qui va vous dire si la mise en place du HTTPS est bien faite ou pas. L'outil SIMrush aussi vous permet d'avoir une vue sur cette implémentation du HTTPS, et c'est toujours sympa de pouvoir se dire ok, il manque un petit truc. Moi j'aime bien quand les sites sont bien faits jusqu'au bout et que tout est propre. On a vu que c'était cool de supprimer des pages, ça marchait bien. Hein. Bah, du coup, je me dis, allez, on est un peu fou, on va supprimer 50 pages, 50% du site. Quoi. Et puis en plus, on va aller vite, quoi. On va utiliser le plugin Bug Delete. Le plugin, vous lui donnez une liste d'URL, tous mes articles et toutes les pages que je voulais supprimer. Et bah, vous cliquez sur OK et il supprime tout. Du coup, avec le plugin Redirection, en 2 minutes, vous lui dites, OK, ça c'était mes anciennes pages, mes anciennes URL. Maintenant, celle-ci, tu la rediriges vers celle-ci. Celle-ci, tu la rediriges vers celle-ci. Et celle-ci, tu la rediriges vers celle-là. Et ben, en 5 minutes, j'avais plus que 1100 contenus sur mon site, alors que j'en avais 2200 au départ. C'est peut-être un peu violent. J'avais envie de tester pour voir comment ça marchait. Je vous conseille de faire les choses un petit peu plus doucement, mais quand on a des pages inutiles, encore une fois, supprimez-les. Vous en referez d'autres après, des bonnes et qui marchent. Mais si vous avez des pages inutiles, ça ne sert à rien de les avoir sur votre site, parce que vous perdez en temps de crawl de Google. Et puis à un moment, il faut être malin. À un moment, il faut sortir du lot. Tous les référenceurs et tout ce que je viens de vous dire, c'est basique. Vous le savez, mais ça marche par contre. Et peu de personnes le font déjà, mais tout ce que je viens de dire, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas des compétences de malade. Par contre, à un moment, il faut sortir du lot. Donc, je suis allé aux États-Unis. Enfin, je suis allé sur Google, hein, on ne s'emballe pas. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient des résultats qui étaient plutôt canons. C'est une question. C'est une top réponse qui est affichée en vert. Et puis, des réponses secondaires. Et puis, je me dis, putain, c'est cool, c'est un résultat qui est vachement riche et j'aimerais bien avoir le même résultat. Du coup, je creuse un petit peu, puis je me dis, ok, c'est quoi? Il y a des microdonnées, alors là, on voit pas très bien, mais en gros, il y a des microdonnées questions et QA pages qui sont utilisées. Et je me dis, mais attends, il n'y a pas un truc à faire avec ça allez, vas-y. Je prends un mockups, je suis pas designer, hein, ça se voit d'ailleurs, je pense, mais je crée une page. Et je me dis, mais en fait, un pronostic, c'est quoi? C'est une question, c'est qui va gagner contre qui? Quel est ton pronostic sur les herbiers Chambly? Et je crée un sondage. J'utilise le plugin WPOL, le plugin le plus moche de WordPress. Et on va faire un truc canon. Enfin, canon, on va faire un truc qui est cool. Là, il y a le développeur qui me tue et qui me dit, mais tu veux mettre ta maquette dégueulasse sur le site? Il me dit, bon, on va essayer de mettre un petit peu de forme quand même. Donc là, il met en forme, c'est un petit peu plus joli. Et puis du coup, bah, ouais, on met le plugin en place. Et puis derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met les microdonnées en place. Et donc du coup, on se retrouve avec une page où on a la question, quel est ton pronostic? On a les réponses des utilisateurs, et puis une top réponse, celle qui est donnée par les utilisateurs. Donc en plus d'avoir une page où potentiellement je peux faire ressortir un résultat qui est cool, bah, j'ai une page où il y a des interactions à faire sur la page. Et les internautes, ils arrivent sur mon contenu et ils peuvent répondre ou faire des choses. Et ça, c'est bien. Ouais, en fait, c'est un fail. Et malheureusement, en fait, ça ressort pas encore en France. C'est con. J'ai pris du temps, c'était chiant. Et du coup, bah, c'est un petit but contre mon camp, quoi. C'est dommage, quoi. C'est pas grave, on apprend. Et surtout, si demain ils font ressortir ce contenu ou ce type de résultat dans Google, et bah, je serai le premier à l'avoir. Bon, allez, on est gentil avec Google, il marque un but. Je dis ça parce qu'en plus, les résultats sur le mois de mai, ils sont pas fous, quoi. On est à l'équilibre sur le nombre de visiteurs. En nombre de pages vues, on en perd un petit peu. Et puis sur la monétisation, c'est là où ça me fait un petit peu chier, c'est qu'on perd de l'argent. En fait, je me suis pris une petite pénalité sur la version AMP, donc rien à voir avec tout ce que j'ai fait. Mais sur la version AMP, Google a décidé de désindexer toutes mes pages. Ce qui est cool, c'est que j'ai réagi normalement assez vite. J'avais la Coupe du Monde en tête et c'était mi-mai que ça se passe. Du coup, je corrige l'erreur, enfin je la vois, je me dis tout va bien se passer. En fait non, ça désindexe tout, c'est pas cool. 3 jours plus tard, je me dis faut réagir. J'appelle mon développeur, ça le saoule, il le fait quand même. Et du coup, il met tout en place. Merci Ronan. Il corrige tout et là, on se retrouve à avoir des pages qui se réindexent. Ouais, sauf que j'ai perdu 10 jours dans cette histoire. Donc bah, pour mon challenge, voilà, c'est pas cool. Mais c'est pas grave, ça me fera ma conclusion.
Un point sur les dépenses. La page, la refonte de la page, c'est le seul truc que j'ai refait. Et ça m'a coûté 1 300 €. Je n'ai pas racheté de contenu. Je travaillais avec mes étudiants et puis moi aussi j'ai créé du contenu. Donc voilà, on n'a pas dépensé plus de contenu que ça. Sur le total, on a dépensé 2 150 €. Donc le titre putaclic que vous avez lu au départ, en fait il n'est pas réellement vrai, il n'y a eu que 2 150 €. Mais ça faisait moins putaclic. Donc j'ai préféré les 3 000 €. On refait le match ? Allez, juste avant de finir, je voulais juste que vous reteniez bien les bons gestes du match. Les bons gestes, c'est quoi? C'est auditer régulièrement son site, pour son indexation, mais pas que. Vous avez vu, j'ai eu une grosse erreur en mai. Si je ne l'avais pas corrigé, si je n'avais pas, si j'avais pas jeté un œil à ma Search Console, je ne l'aurais pas vu tout simplement. Et surtout, j'aurais perdu des points pour la Coupe du Monde. Là, c'est corrigé et ça reprend à fond. Donc, pour auditer son site, un crawl régulier du site avec Screaming Frog ou un autre outil, peut-être toutes les semaines, au moins tous les mois, et puis allez jeter un œil régulièrement à la Search Console, donc au moins une fois par semaine. Leçon numéro 3 du Panda. Stratégie de contenu, se fixer des objectifs, comme je l'ai fait au départ. Par contre, il faut les tenir, pas comme je l'ai fait à la fin. Donc voilà, imaginez tout un tas de contenus et dites-vous, ok, ce mois-ci, je vais faire 10 contenus. Je vais en créer 5 et puis je vais en optimiser 5. Et si vous tenez la dragée sur cet axe, et ben ouais, là vous allez avoir des résultats. Et c'est là où vous allez faire la différence avec tout le monde. Parce que sur la partie contenu, tout le monde peut le faire. Par contre, on est tous feignants. Et ceux qui le font vraiment, eh ben, ils sont toujours très hauts dans les SERPs de Google. N'est-ce pas, Nicolas? Pour améliorer la popularité, il faut faire du lien, parce que le lien, c'est bien. Par contre, il faut faire des encres exactes, il faut avoir des liens depuis tout un tas de sites, et il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Et puis, voilà, même quand on est une start-up, c'est bien beau de passer sur Madines ou autre, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut des liens vers vos bonnes pages. Hop là, je suis dans le rouge. Il me reste un truc à vous dire. Sur l'expérience utilisateur, tester, tester, tester. Il n'y a pas de vérité. Et c'est ça mon message aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des choses. Il faut voir les résultats, parce que les résultats, ils sont dans les SERPs de Google. Et on se retrouve à la 3e mi-temps, parce qu'apparemment le bar est ouvert, Laura vous l'a dit. Je vous remercie.